Lors d'une conférence sur « le futur de Pokémon », les jeux Pokémon Sleep, Detective Pikachu 2 et Pokémon Master ont été annoncés. Un service de cloud nommé Pokémon Home est en cours de développement. En attendant le Nintendo Direct du 5 juin, où Pokémon Épée et Bouclier seront dévoilés en détail, la Pokémon Company a organisé hier un événement baptisé « Un aperçu du futur de Pokémon ». En plus de nouveaux jeux pour smartphone et Switch, l'entreprise a dévoilé un tracker de sommeil et un service de cloud pour connecter ces jeux. Si Pokémon Sleep n'est pas le projet de Satoru Iwata, il en est très certainement son héritage. La Pokémon Company a annoncé l'arrivée de ce nouveau jeu mobile en 2020, titre dans lequel votre sommeil aura des conséquences sur l'évolution de vos Pokémon. Nintendo commercialisera un tracker de sommeil nommé Pokémon Go++ qui devrait prendre la forme d'un galet à placeur à côté de son oreiller. Développé par Select Button, Pokémon Sleep est pour l'instant encore très mystérieux. On imagine que l'entreprise communiquera dessus prochainement. Alors que l'adaptation cinématographique du jeu 3DS Detective Pikachu cartonne actuellement, la Pokémon Company vient d'annoncer une suite du jeu sur Nintendo Switch, iOS et Android pour les prochains mois. Encore une fois, tout n'est pas très clair. S'agit-il d'un sequel ou d'une adaptation du jeu 3DS sur de nouvelles plateformes? L'entreprise a juste confirmé que la fin du jeu serait différente. Développé par Dena, le jeu Pokémon Master devrait arriver fin 2019 sur iOS et Android. On devrait pouvoir y affronter quelques-uns des personnages les plus emblématiques de la saga, comme Pierre et Ondine. Des premières images de gameplay ont été publiées. Enfin, la Pokémon Company ne s'est pas contentée de cette ribambelle de nouveaux jeux lors de sa conférence japonaise. Grâce au service Pokémon Home, il sera possible de relier tous les jeux récents de la licence Pokémon Go, Pokémon Let's Go, Pokémon Épée, Bouclier, afin d'avoir un inventaire commun de Pokémon. Il sera donc plus facile de transférer un monstre d'un jeu à une autre ou de les échanger. Le service débarquera début 2020.